La crise entre l'Algérie et la France vient de franchir un cap extrêmement dangereux, un rebondissement majeur. C'était totalement inattendu. Emmanuel Macron, le président français, c'est le jour de révolte. Emmanuel Macron a sonné la révolte. Il s'est révolté. C'est une grosse colère, une explosion de colère du président français qui a étonné tout le monde. Emmanuel Macron, dans un document de 3 pages, il a adressé une lettre au Premier ministre et François Bayrou, une nouvelle politique à l'encontre de l'Algérie par l'égard, puisqu'il s'agit de sanctions, de nouvelles sanctions et de sanctions très sévères. Emmanuel Macron explique qu'il faut maintenant changer de politique à cause de l'absence de toute coopération. Il faut la suspension officielle de l'accord de 2013, c'est-à-dire que les diplomates algériens, les détenteurs de passeports diplomatiques algériens ne pourront plus venir en France sans visa. L'accord a été officiellement suspendu. Par contre, ce qui est encore nouveau, je demande, voilà ce que dit Emmanuel Macron, il demande à ce que les autorités françaises sollicitent la solidarité européenne et empêchent les responsables algériens d'accéder au territoire, à l'espace Schengen sans visa. Et de consulter la France pour la délivrance des visas de court séjour pour les responsables algériens et les passeports visés par cet accord. Les dirigeants algériens ont trouvé une parade. Ils veulent passer par l'Italie, par l'Espagne. Sauf que maintenant, la France va saisir, va actionner une clause de solidarité entre les pays européens. C'est une journée mémorable, tristement mémorable dans les relations algéro-françaises, puisque la crise entre l'Algérie et la France vient de franchir un cap extrêmement dangereux avec un rebondissement majeur. C'était totalement inattendu. Emmanuel Macron, le président français, qui était jusque-là l'un des rares acteurs politiques qui a gardé son sang-froid et tentant de garder son sang-froid. Il faut le dire, Emmanuel Macron, depuis le début de la crise entre l'Algérie et la France à la fin du mois de juillet 2024, il a toujours essayé de se montrer conciliant, diplomate, bienveillant, tentant de trouver le compromis avec les autorités algériennes et les dirigeants algériens. Il a maintenu le contact avec Abdelmadjid Tebboune. Il a maintenu des bonnes relations personnelles avec Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. Il a même entamé à maintes reprises des pourparlers avec Abdelmadjid Tebboune pour trouver des solutions à l'amiable, pour régler à l'amiable les différents problèmes et les tensions qui opposent l'Algérie à la France. Aujourd'hui, le 6 août 2025, c'est le jour de révolte. Emmanuel Macron a sonné la révolte. Il s'est révolté. C'est une grosse colère, une explosion de colère du président français qui a étonné tout le monde. C'est un document de 3 pages que Emmanuel Macron, dans un document de 3 pages, il a adressé une lettre au Premier ministre et François Bayrou pour lui demander d'adopter une nouvelle politique à l'encontre de l'Algérie par l'égard, puisqu'il s'agit de sanctions, de nouvelles sanctions et de sanctions très sévères ciblant les dirigeants algériens. C'est une lettre de 3 pages dans laquelle Emmanuel Macron explique qu'il faut maintenant changer de politique à cause de l'absence de toute coopération de la part des autorités algériennes concernant le délicat dossier migratoire et sécuritaire. La lettre commence ainsi: compte tenu des difficultés croissantes que nous rencontrons en matière migratoire et sécuritaire avec l'Algérie, je souhaite que vous puissiez prendre des décisions supplémentaires. En effet, le sort réservé à nos compatriotes Boualem Sansal et Christophe Glaise, le non-respect par l'Algérie de ses obligations au titre de nos accords bilatéraux, notamment l'accord de 1994 sur la réadmission et l'accord de 2013, tout comme la cessation de toute coopération des 18 consulats algériens présents sur notre sol avec les services de l'État, tout cela exige que la France agisse avec plus de fermeté et de détermination. C'est ce que je demande au gouvernement. Emmanuel Macron ne veut plus jouer la carte de l'apaisement, a bien compris que la carte de la négociation, de l'apaisement, de la conciliation, de la bienveillance, de l'écoute, du dialogue bienveillant n'est plus possible avec les dirigeants algériens. C'est aujourd'hui, il y a les incompréhensions, ce sont le fossé de l'incompréhension et c'est énormément élargi. Emmanuel Macron nous surprend à travers cette lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela à peine 12 jours, le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron a annulé une réunion avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est l'adepte, qui est le partisan, qui est le cerveau même de la politique dure, de la politique de la riposte graduée, de la politique du bras de fer avec les autorités algériennes. Pourquoi? Parce que le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron ne partageait pas la vision, ni les méthodes,
ni les objectifs de Bruno Retailleau qui avait relancé la querelle avec les autorités algériennes en décidant de poser plusieurs entraves, d'enlever certains privilèges, de plusieurs privilèges à des diplomates algériens qui travaillent en France, la liberté des diplomates algériens de circuler sur le territoire français, leur accès privilégié aux aéroports français pour récupérer des valises diplomatiques et des documents confidentiels de l'État algérien. Et Bruno Retailleau commençait même à à geler les cartes de séjour, il a même instruit de ne plus renouveler les cartes de séjour de certains enfants et proches et parents des dirigeants algériens qui sont établis en France. C'était la politique que Bruno Retailleau avait déclaré la guerre, avait relancé. Dès le départ, est dans une optique de Bruno Retailleau, dès le départ, est dans une optique de bras de fer, de guerre politique et diplomatique contre les autorités algériennes. Jusque-là, Emmanuel Macron s'était tenu à l'écart. Il a prouvé certains aspects de la politique, de la réponse graduée, de la politique dure, ou de la politique musclée à l'égard des dirigeants algériens de Bruno Retailleau, mais il n'approuvait pas l'essentiel de son esprit initial, c'est-à-dire l'esprit de se bagarrer, de se quereller, de faire d'affronter les autorités algériennes, cette logique d'affrontement en permanence. Mais Emmanuel Macron n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. D'ailleurs, c'est lui qui avait, en tant que président de la République ici en France, avait mis son veto à plusieurs projets qui ont été proposés, qui ont été mis sur la table pour sanctionner les intérêts des autorités de l'État algérien en France, pour sanctionner directement les intérêts algériens en France et pour cibler et pour exercer des pressions pour directement toucher aux intérêts des dirigeants algériens. L'accord de 68, sa révision, lui, il a dit non. La suppression totale des visas pour les familles et les dirigeants algériens, lui, il a dit non. Le gel total de la délivrance des visas pour les ressortissants algériens, Emmanuel Macron, le président français, il a dit non. Il avait dit non à pas mal de mesures qui étaient qualifiées de radicales et d'extrêmement anti-algériennes et de violentes, très violentes, violemment anti-algériennes. Aujourd'hui, début du mois d'août, ça a changé. Pourquoi Emmanuel Macron a changé? Parce que la pression migratoire, elle a été terrible. Le chantage migratoire utilisé par les autorités algériennes, il a fait des effets désastreux en France. Depuis pratiquement une année, l'Algérie n'accorde plus aucun laissez-passer consulaire. On est passé de 40% pratiquement de taux de délivrance des laissez-passer consulaires à moins de 4%. Vous imaginez, ce sont des milliers de migrants en situation régulière, dont surtout, certains sont impliqués dans des actes de délinquance. Dans des actes d'insécurité. Certains ont commis des crimes graves, des actes d'insécurité extrêmement graves. Ce sont plusieurs milliers, le chiffre, on parle de plus de 30 000 ressortissants algériens que la France veut expulser, et les autorités algériennes ont bloqué toute coopération. Ça, c'est vrai. Faut dire la vérité, moi je suis objectif, les autorités algériennes ont bloqué tous les laissez-passer consulaires. C'est le chantage migratoire. Plus aucun. L'Algérie, non seulement ne délivre pas de laissez-passer consulaire, mais elle renvoie par la France tout ressortissant algérien expulsé par les autorités françaises sans passer par une autorisation consulaire, une délivrance sans passer par le fameux laissez-passer, l'autorisation délivrée, une autorisation, un document délivré par les différents services du consulat d'Algérie déployés sur le territoire algérien. Donc, cette bombe migratoire, elle a explosé à la figure d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, en été 2025, les élections locales, c'est bientôt en France et en 2026. Il y a une pression énorme de l'extrême droite sur ce sujet. Même la droite, je dis bien, même la droite classique française qui est modérée, elle est mise sous pression. Il y a l'opinion publique française. Il faut dire la vérité. Les Françaises et les Français en général sont extrêmement angoissés par l'ampleur importante que prend l'immigration irrégulière algérienne sur le sol français. Dans les villes françaises, dans les grandes villes françaises, soit Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux, allez-y, là où vous voulez, il y a des groupes importants de mineurs algériens isolés, de jeunes algériens haraga, des vendeurs de cigarettes, des jeunes perdus, etc., des livreurs, etc. Ils sont partout dans les villes françaises. Il y a vraiment, et l'opinion publique française, alors, c'est une théorie, ce sont des qualificatifs, bien sûr, utilisés par les tenants de l'extrême droite et de la droite dure ici en France, mais ces qualificatifs et ces vocabulaires correspondent, qu'on le veuille ou non, à une certaine réalité. Il y a une explosion du fait migratoire algérien en France.
les immigrés, les haragas algériens depuis 2020, 2021, 2022, quand ils partent en Espagne, des milliers chaque année, on estime qu'à 30 000 à 40 000 personnes, ils quittent chaque année le territoire algérien de façon clandestine pour rejoindre l'Espagne ou par les routes, par le circuit de la Turquie, la Grèce, etc. Ils vont tous en France. Les Algériens ne restent pas en Espagne, ne restent pas en Italie, ils vont tous en France parce qu'ils maîtrisent la langue, parce qu'ils ont des parents en France, et parce que la France elle a un système social beaucoup plus généreux qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'en Allemagne et ailleurs, et que les papiers français sont l'objectif fondamental des migrants algériens. Donc, il y a une explosion du fait migratoire. Malheureusement, et bien sûr, parmi ces migrants algériens, il y a énormément de jeunes Algériens qui se sont intégrés, qui travaillent, qui sont corrects, qui s'habillent correctement, qui ne foutent pas la merde, qui ne s'aiment pas la zizanie, qui ne sont pas une menace contre l'ordre public, ils gagnent leur vie, ils font livreur, ils font Uber, ils font etc. Ça se passe bien. Ça, c'est vrai. Mais il y a malheureusement une partie de ces migrants qui, dans le processus d'immigration a échoué, ils n'ont pas trouvé de travail, ils maîtrisent pas la langue, ils ont versé dans la délinquance, ils ont été manipulés, récupérés par les réseaux de la toxicomanie, les trafics de drogue, etc., les trafics de stupéfiants, ils versent ils agressent, ils commettent des faits de délinquance, qui ça peut paraître des faits de délinquance insignifiants, mais l'accumulation et l'aggravation de ces phénomènes de délinquance a suscité un malaise national ici en France, un malaise national. Je dis pas que tous les faits de délinquance en France sont pas commis par les Algériens, bien sûr que non, mais malheureusement, de la petite délinquance jusqu'à la grande délinquance, il y a une bonne partie il y a une partie considéré comme par certains politiques français, par certains responsables des services de sécurité français, par certains acteurs de la société civile française, comme étant une bonne partie de cette délinquance est importée par des migrants algériens. Il faut savoir que le nombre des Algériens en personne arrêtés en situation irrégulière, le nombre d'Algériens qui arrivent sur le sol français est largement supérieur à tous les autres pays d'Afrique subsaharienne et du Maroc ou du Maghreb comme le Maroc et la Tunisie. Les statistiques du ministère français de l'Intérieur le démontrent amplement. Maintenant, le problème avec la suspension, avec le chantage à la migration, le chantage migratoire et la suspension de la coopération migratoire, et c'est parce que c'est sécuritaire et migratoire. Quand un ressortissant algérien commet un crime sur le sol français, ce n'est plus de la coopération migratoire, c'est de la coopération sécuritaire, parce qu'il y a des enquêtes, il est condamné par la justice, etc. Il fait de la prison, etc. Quand il y a un trafic d'armes, quand il y a des cambriolages, quand il y a un trafic de stupéfiants, c'est aussi du sécuritaire. Emmanuel Macron a été exposé à cette pression. Il ne pouvait plus ménager le régime algérien. Il ne pouvait plus ménager Abdelmadjid Tebboune. Il ne pouvait plus maintenir cette politique de conciliation et de bienveillance à l'égard des autorités algériennes, puisque la bombe migratoire, elle a explosé. Honnêtement, faut dire la vérité, il y a un malaise. D'ailleurs, même au sein de la communauté algérienne ici, quand je vous parle, et même avec les Algériens de France qui vivent en France depuis des années, collègue Belli, effectivement, il y a un nombre important, impressionnant dans certains quartiers, dans certaines zones, dans certaines agglomérations des villes françaises. Il y a énormément de haragas, de personnes en situation irrégulière, de ressortissants algériens qui ne se sont pas intégrés, qui n'ont pas trouvé leur place au sein de la société française. Et ça cause problème, ça alimente la machine de la délinquance, et ça alimente ensuite les xénophobies, ça alimente même l'islamophobie, ça alimente un sentiment d'algérophobie. Donc ce problème, c'est un problème sociopolitique qui existe. Face à la rigidité, face à la persistance du régime algérien à maintenir ce chantage migratoire et à utiliser et à utiliser le dossier de la coopération migratoire comme une arme de pression politique sur les autorités françaises, Emmanuel Macron a fini par craquer. Voilà. Emmanuel Macron a fini par craquer et par rejoindre le camp de Bruno Retailleau et des autres acteurs politiques hostiles hostiles aux intérêts de l'Algérie, hostiles à toute politique de bienveillance, à toute diplomatie de bon sentiment, comme le disait Bruno Retailleau, et favorable à un véritable bras de fer. Que demande maintenant Emmanuel Macron? Ce qui est nouveau, ce qu'il demande, ça c'est pas nouveau, il dit que il faut la suspension officielle de l'accord de 2013, c'est-à-dire que les diplomates algériens, les détenteurs de passeports diplomatiques algériens ne pourront plus venir en France sans visa. Donc l'accord a été officiellement suspendu, il a été gelé auparavant par les autorités françaises, et ce depuis le mois de mars et avril 2025. Cette fois-ci, c'est le 6 août 2025 qu'il a été suspendu, c'est-à-dire que la France ne reconnaît plus cet accord. Donc les dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques ne pourront plus venir sur le sol, ne pourront plus fouler le sol français s'ils n'ont pas de visa, s'ils n'obtiennent pas de visa au préalable.
Par contre, ce qui est encore nouveau, je demande, voilà ce que dit Emmanuel Macron, il demande à ce que les autorités françaises sollicitent la solidarité européenne. Il demande à ce que les autres pays européens se solidarisent avec la France et appuient les décisions de la France et empêchent les responsables algériens d'accéder au territoire, à l'espace Schengen sans visa, avec uniquement un passeport diplomatique. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Je vous demande donc que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères notifie aux autorités algériennes la suspension formelle de cet accord. Je vous prie également de solliciter du ministre de l'Intérieur qu'il obtienne de nos partenaires Schengen qu'ils prennent les mesures indispensables à l'efficacité de nos décisions. Tout particulièrement la consultation de la France pour la délivrance des visas de court séjour pour les responsables algériens en question et les passeports visés par cet accord. Ça, c'est nouveau. Emmanuel Macron demande donc à Bruno Retailleau, son ministre de l'Intérieur, de saisir les autres ministres de l'Intérieur des 25 pays membres de l'espace Schengen, ou tous les pays membres de l'espace Schengen, pour leur demander d'appliquer les décisions de la France, de ne plus accorder des visas pour les responsables algériens, de leur interdire l'accès à leur territoire, et de consulter la France. Et de consulter la France pour la délivrance des visas de court séjour pour les responsables algériens et les passeports visés par cet accord. C'est que, parce que les dirigeants algériens ont trouvé une parade aux sanctions des autorités françaises. Ils veulent passer par l'Italie, par l'Espagne. Ils ont fait un récent accord d'exemption de visa pour les diplomates et les passeports diplomatiques avec la Slovénie. Ils pensent donc utiliser les autres pays de l'espace Schengen pour continuer à voyager dans l'espace Schengen. Sauf que maintenant, la France va actionner une clause de solidarité entre les pays européens et elle va demander aux autres pays européens d'appliquer les mêmes sanctions, c'est-à-dire de ne pas ouvrir les portes de leur territoire aux responsables algériens détenteurs de passeports diplomatiques. Alors là, je ne maîtrise pas totalement le dossier, nous sommes en train d'enquêter. Est-ce que les pays de l'espace Schengen ont une obligation de se solidariser avec la France? Apparemment, selon les sources que j'ai consultées, non, il n'y a pas de mécanisme ce n'est pas automatique. Quand la France interdit à quelqu'un son territoire, cette décision n'est pas automatiquement suivie, appliquée par les 25 ou 27 membres de l'Union européenne. Par les 25 membres de l'espace Schengen. Voilà, parce qu'il y a 25 membres de l'espace Schengen, il n'y a que deux pays qui ne sont pas membres de l'espace Schengen. Maintenant, il y a des mécanismes dans les traités de l'Union européenne, il y a des mécanismes qui permettent d'activer une solidarité, une coopération entre les États européens pour déclarer, pour empêcher ou pour surveiller ou restreindre l'accès à l'espace Schengen de certaines personnalités épinglées par des pays de l'Union européenne, comme c'est le cas des ressortissants des dirigeants russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc la France va demander, ce qui est nouveau, aux autorités des autres pays européens de ne pas accorder la liberté de circulation aux responsables algériens qui sont détenteurs de passeports diplomatiques. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire que le problème franco-algérien va devenir un problème franco-européen, va s'élargir à l'ensemble de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France veut impliquer l'Union européenne dans la crise qui l'oppose avec l'Algérie. Elle demande le soutien des autres pays européens pour appliquer les mêmes sanctions contre les responsables algériens. Et ça, c'est nouveau. Emmanuel Macron, il insiste beaucoup sur la question des visas, puisqu'il dit « Je vous invite également à activer les dispositions que nous avons élaborées en janvier 2024 dans le cadre de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Son article 47, dont j'ai souhaité l'aboutissement, est créé un levier visa réadmission national qui permet de refuser les visas de court séjour aux détenteurs de passeports de service et diplomatiques, tout comme les visas de long séjour à tout type de demandeurs. Je souhaite que ces dispositions soient mises en œuvre immédiatement et que cela soit notifié aux autorités algériennes. » C'est-à-dire que la France va notifier aux dirigeants algériens qu'elle ne va plus accorder des visas sur place, que les visas ne seront plus, donc elle va utiliser l'arme des visas. Comme l'Algérie utilise l'arme des laissez-passer consulaires et l'arme de la coopération migratoire et de l'admission des ressortis des migrants dangereux que la France veut expulser, et ben la France va utiliser maintenant l'arme des visas. Et ça c'est nouveau, c'est absolument nouveau, c'est absolument. Voilà, d'ailleurs Emmanuel Macron il cite des chiffres pour justifier ses décisions. Il dit que je rappelle que nous avons jusqu'à la fin de l'année dernière obtenu des résultats positifs à l'Algérie en doublant nos éloignements de 1610 en 2017 à 3000. Quels que soient par ailleurs nos différents politiques, je souhaite donc que nous retrouvions le chemin d'une coopération exigeante, sérieuse et productive dans l'intérêt même des Français. C'est la France, à la expulsion en 2024, 3000 Algériens. En 2017, c'était 1610. Même s'il y a une amélioration par rapport à 2017, ça reste insuffisant pour la France. Pourquoi? Parce que le phénomène migratoire
migratoire algérien s'est aggravé. Le nombre des Algériens qui ont accédé, qui vivent, qui s'établissent sur le territoire français depuis 2017 à 2017-2024 n'a rien à voir. En 2024, encore une fois, plus de 33 000 Algériennes et Algériens en situation irrégulière ont été identifiés et recensés par les autorités françaises. C'est énorme. En une année, 33 000. Vous imaginez si on doit additionner ou identifier, comptabiliser tout l'ensemble des ressortissants algériens qui sont en situation, qui sont venus, qui sont installés en France de façon clandestine, en passant par l'Espagne ou la Grèce ou la Turquie depuis 2020 jusqu'à 2024, on va se retrouver à un chiffre qui va dépasser largement les 80 000, peut-être même il va atteindre les 100 000. Et je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Un constat empirique. Il faut vraiment sortir dans les rues de Lyon, de Paris, de Bordeaux, de Toulouse. Il y a une présence migratoire algérienne de plus en plus forte. Surtout des mineurs, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de haraga. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux empruntent les chemins de la délinquance et de la déviance parce que la France, c'est pas le paradis. La France ne peut pas accueillir tous les Algériens et les Algériens. Il n'y a pas du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. La France, c'est un pays qui a ses crises, qui a ses problèmes, qui a ses misères, qui a ses galères. Et la pression migratoire aggrave les déséquilibres politiques et économiques de la France. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.